Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le lundi 4 mars 2024, 7h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin, on va regarder le Jasmy, on va regarder le Shiba, on va regarder le Dogecoin, parce qu'en ce moment c'est les shitcoins qui sont qui ont plutôt le vent en poupe. Donc bref, on va regarder tout ça ensemble au travers de cette vidéo. Bien sûr, on regardera aussi l'Ethereum et quelques autres crypto-monnaies. Bref, on va regarder tout ça ensemble. On est parti, on démarre cette analyse technique sur le Bitcoin avec une vue hebdomadaire. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Alors, vue hebdomadaire, rapidement j'en parle. Là, on voit que la semaine qui vient de se terminer a clôturé pile poil en dessous de la résistance des... Combien? Cette résistance-là, elle est à 63 264 $. Donc ça fait une nouvelle semaine sous cette résistance, malheureusement. Donc cette résistance n'est officiellement toujours pas breakée. Donc je rappelle que tant qu'on est sous la résistance, malheureusement, on est bloqué, on ne peut pas aller chercher des points plus hauts, sauf si on break la résistance. Et là, dans ce cas-là, vous l'avez compris, on continue de monter. Maintenant, là, au pire des cas, de toute façon, vu qu'on a clôturé la semaine ici, au-dessus des 62 231, bah, ça veut dire que maintenant, ce niveau clé se transforme en un niveau de support. Donc au pire des cas, si jamais cette semaine on connaît une chute, eh bien on revient chercher ces fameux 62 231 $. Donc là pour l'instant c'est plutôt pas mal hein, tout ça parce que bon c'est quand même des niveaux clés relativement hauts, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, là pour l'instant on voit que notre Bitcoin continue de vouloir monter et c'est ça qui est vraiment intéressant même si le momentum est quand même très haut, hein. On est quand même sur un momentum, enfin sur un RSI à 86,72. 86. Bon, on a déjà vu des cryptos qui continuent de pump avec un RSI à 90, mais quand même, ce qui est dingue, c'est que on n'a toujours pas eu de retracement. Et ça, c'est vraiment dingue quand même. C'est vraiment dingue. Donc bon, bref, en tout cas pour l'instant tant mieux, notre Bitcoin continue de monter et ça fait plaisir. Il continue de donner des signes de force, donc ça aussi ça fait plaisir. Maintenant, nous, ce qui va nous intéresser, c'est qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures, prochains jours. Donc là, je me suis mis en vue H4. Vue H4, ça signifie que là, c'est valable pour les prochaines 72 heures. Donc là, souvenez-vous, ce week-end, je vous avais fait une vidéo samedi et dimanche, et je vous avais donné un range ici, donc cette boîte violette que vous voyez ici, ça c'était le range, et je vous avais dit que tant qu'on est dans ce range, pour l'instant, il n'y a pas de souci particulier, on est dans une configuration ici latérale. Et vous le voyez, ici, on était latéral. Maintenant, eh bien, là, on a rebondi ici sur le support des 61 403. Je rappelle que ce support des 41 403, c'est pas un support anodin. C'est que, en vue mensuelle, eh bien, ça correspond ici en vue mensuelle à la toute dernière clôture de bougie. Donc là, ça forme une résistance qu'on n'a pas réussi à breaker le mois dernier, mais potentiellement, on est en train de tenter de breaker ce mois-ci. Donc là, c'est pour ça qu'en vue 4 heures, eh bien, comme tu peux le voir sur ce tracé, attendez, parce que là, attends, je me remets bien comme il faut, mince, voilà. Donc là, comme tu peux le voir sur le tracé, on est repassé au-dessus, parce qu'en fait, en vue court terme, on joue avec cette résistance. Là, tu le vois, on a rebondi ici sur la zone de support, parce que bon, c'est du court terme. En court terme, on a breaké le niveau clé, mais en vue mensuelle, ce n'est pas encore le cas. Donc là, ici, cassure du range par le haut suite au rebond sur le support des 61 403 $. On a rebondi sur le support, boum, on est remonté chercher le haut du range. On break le range par le haut. En plus de ça, par la même occasion, on break la résistance des 63 264. Donc là, pour l'instant, on a un Bitcoin qui est plutôt bull. Et d'ailleurs, je rappelle que cette alerte pump Bitcoin avait été donnée hier dans mon channel des alertes. Je rappelle que hier, je vous avais donné ici donc un double bottom, c'est-à-dire que le Bitcoin avait fourni ici un premier bottom, deuxième bottom qui est une figure chartiste de retournement haussière. Donc ça, je vais envoyer cette information aux alentours de 14 heures ou je ne sais plus quelle heure sur mon channel des alertes. Et donc, on voit qu'on a breaké la ligne de coup donc des 62 439 $. Et suite à ça, ça y est, le Bitcoin a pump.
Donc n'oubliez pas que si vous voulez rejoindre ce channel des alertes, vous allez trouver la description, le lien en description de cette vidéo. Ça permet de recevoir des alertes concernant le Bitcoin, bien sûr, mais ça permet aussi de recevoir des alertes concernant les autres crypto-monnaies qui peuvent exploser. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas, tu vas trouver le lien de ce channel des alertes en description de cette vidéo. Bien sûr, je le rappelle encore une fois, le trading n'est pas fait pour les débutants, ce channel est fortement déconseillé aux débutants. Même si on gagne beaucoup d'argent, on fait pas mal de profits, il n'y a pas de magie, il y a des débutants qui vont faire n'importe quoi avec des leviers gigantesques et forcément ça ne va pas marcher pour eux. Il n'y a pas de magie. En tout cas, d'ailleurs sur mon Discord officiel, sachez que il y a pas mal de personnes qui sont présentes aussi dans le channel et qui réalisent des profits tous les jours, hein. Ils le disent aussi dans les channels publics. Donc ça fait plaisir, donc ça prouve vraiment que ça fonctionne bien, mais encore une fois, je rappelle, fortement déconseillé aux débutants. Bref, continuons. Donc là, notre Bitcoin, pour l'instant, actuellement, on est sous résistance. Ici, au 63 646, c'est une résistance court terme. C'est une résistance court terme en vue 4 heures. Donc pour l'instant, on est bloqué. Souviens-toi, ici, en fait, j'avais dit qu'on avait des bandes de Bollinger très resserrées. Ici, donc ça, c'était annonciateur d'un mouvement volatile. Et donc là, effectivement, on est en train de faire ce mouvement volatile par le haut. Alors attention tout de même, attention à ne surtout pas, quoi qu'il arrive, réintégrer ce range. Parce que comme je t'avais indiqué hier, en général, le Bitcoin aime bien faire des feintes, c'est-à-dire qu'il aime bien casser par le haut et derrière réintégration du range par le haut, boum, pour cracher par le bas. C'est pour ça qu'hier, je te disais, ça aurait été mieux d'avoir une cassure par le bas pour une réintégration, et là, dans ce cas-là, on explose par le haut. Là, ici, on a fait une cassure par le haut, donc pour l'instant, il n'y a pas de problème, on est bullish. Mais si jamais on commence à voir qu'on réintègre ce range, eh bien là, il faudra vraiment se méfier, parce que ce ne sera pas forcément bullish du tout si on fait ce scénario-là. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Pour l'instant, ici, on est bull. On est bull, sauf que là, on est, comme je l'ai dit, sous la résistance, donc des 63 624 $. Si on break cette résistance, on peut décoller pour aller chercher les 64 107 $, voire même par la suite, pourquoi pas, les 65 535 ou encore les 67 518. Maintenant, tu l'as compris, il faut impérativement rester au-dessus de ce haut de range. Donc, je te redonne le niveau clé, ça, il faut vraiment le noter sur un papier, peu importe, on s'en fout. Il faut le noter, il faut rester au-dessus des 62 965 $. Quoi qu'il arrive, on ne doit pas reperdre ce niveau clé. Parce que si on le fait, malheureusement, ce sera, comme je l'ai dit, une fausse cassure ici pour réintégrer. Et je rappelle que quand on réintègre un range par le haut, le but est d'aller chercher le bas du range. Donc attention tout de même à ce scénario. Là, on a des bandes de Bollinger resserrées, donc on sait qu'on a un mouvement volatile qui est en cours de préparation. Pour l'instant, ça part par le haut, tant mieux. Mais si jamais ça casse par le bas, ce sera un mouvement volatile par le bas. Donc soyons vraiment extrêmement méfiants. Je te donne quand même le bas du range qu'il ne faut surtout pas breaker, c'est les 60 971 $. Allez, ceci étant dit, donc maintenant on connaît bien sûr tout ce que peut nous faire notre Bitcoin. Là on voit que pour l'instant on est bull. Et dans tous les cas, je rappelle aussi, tant que là on est au-dessus de la zone de support des 63 264, tu le vois, on est plutôt pas mal en réalité. On est plutôt pas mal, c'est un support, donc au pire des cas, si on chute, on revient tester ce support. Donc pour l'instant, tant mieux. Pour l'instant on est au-dessus, donc au pire des cas, on est quand même pas trop mal, pardon. Maintenant, donc là, au niveau du Bitcoin, on a fait le point, on a vu tout ce qu'on avait à dire. On va faire un point maintenant sur la crypto Jasmy, parce que le Jasmy commence à reprendre une belle petite phase haussière, et ça fait plaisir. Donc là, du coup, au niveau du Jasmy, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on avait ici formé une phase de latéralisation. Donc ça, je te l'avais déjà dit, latéralisation, tant qu'on est dans ce range, on est bloqué. Et je t'avais donné le haut du range qui est ici à 0,022 794. Et du coup, à partir du moment où on break ce niveau clé, eh bien du coup, on savait que le Jasmy pouvait décoller. D'ailleurs, c'est le cas, on est en vue 4 heures, on a cassé le niveau clé, on a eu un pump de 20%. Là, c'est une mèche, malheureusement, on a clôturé ici sous les résistances. Donc là, on a la résistance qui est là, qui nous bloque à 0,025007. Mais tu l'as compris,
si on break cette résistance, on pourrait connaître une nouvelle phase haussière sur le Jasmy. Parce que, comme je t'en avais déjà parlé lors de précédentes vidéos sur cette crypto-là, eh bien en réalité, il est possible de faire une remontada plutôt rapide quand même. Attends, ça c'est un peu gros comme résistance, je mets juste un trait comme ça, voilà, parfait. Donc là, on a une prochaine résistance à 0,028873. La suivante va se trouver ici à 0,0, voilà, 0,032475 pour aller chercher, pourquoi pas, ici la résistance à 0,036696. Donc là, si on break la résistance sous laquelle on est actuellement, c'est-à-dire les 0,025007, eh bien, on pourrait connaître sur le Jasmy, pourquoi pas un plus 15% pour aller chercher la première résistance 0,028873, puis la suivante ici à plus 29%, voire même pourquoi pas un plus 46% dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc effectivement, très intéressant le Jasmy. Alors là, clairement, c'est déconseillé hein, pour toutes les personnes qui ne sont pas dedans, c'est déconseillé. Regarde ça, on a un RSI qui est à 90. Donc clairement, une personne qui rentre maintenant sur le Jasmy, c'est juste une personne qui fait du FOMO. Donc ça, sur ma chaîne YouTube, on arrête de faire ce genre d'erreur. On le sait que c'est une erreur de débutant, on le sait que c'est quelque chose d'hyper dangereux. Donc là, voilà. Mais en tout cas, les personnes qui sont dans la fusée, pour l'instant, ça tient encore. Hein. Le Doge. Le Doge, souviens-toi, je te l'avais mis en crypto pépite dans mes précédentes vidéos. En fait, j'ai souvent fait des vidéos top 10 dans lesquelles je te trouve à chaque fois 10 crypto-monnaies qui sont prêtes à exploser. Et le Doge était dans pas ma dernière vidéo, mais l'avant-dernière vidéo justement, dans lequel je te parlais de plusieurs cryptos, dont le Doge. Et lui, effectivement, regarde ça, on a formé une gigantesque figure chartiste en rounding bottom, pardon. Ici, on a le rounding et ici, on a la petite anse sur le côté. Donc là, au niveau du Doge, il fallait qu'on break ici les 0,10252. Et à partir du moment où on breakait ce niveau clé, boum, on avait l'explosion. Est-ce qu'on a été chercher la target d'ailleurs sur le Doge? C'est intéressant de regarder ça. Est-ce qu'on a été chercher la target? Donc, si je prends, pardon, parce que sur ce type de pattern, on connaît hein, les targets. Hop, d'ailleurs, pour tous ceux qui veulent apprendre les bases, j'ai fait sur mon site internet plein de vidéos formations gratuites en libre accès. J'insiste, gratuites, comparé à d'autres youtubeurs qui vous font payer ça très très cher. Donc là, du coup, vous avez tout sur mon site internet. Le lien est en description de cette vidéo. Donc oui, sur le Doge, on a été chercher la target. La target, elle était ici, à 0,14650, pardon. Donc on a été chercher la target. Là, tu le vois, on a clôturé pile poil sous la résistance des 0,15277, mais là, cette semaine, on tente le break. Donc là, si on continue de pump, on risque de se heurter à la résistance suivante des 0,17947, et on verra à ce moment-là comment ça se comporte quand on va arriver sur ce niveau clé. Soit on break cette résistance et boum, on continue chercher la suivante à 0,21774, soit on se fait rejeter. Le Shiba, c'est exactement pareil, hein, c'est une configuration vraiment pareille que celle du Doge, c'est-à-dire qu'il avait breaké ici sa grosse phase de latéralisation. Donc suite à cette cassure de range par le haut, bien sûr, on a eu notre signal d'achat sur le Shiba. Et donc suite à ça, bien sûr, on connaît un pump tel que celui qu'on a actuellement. Donc là, prochaine target à aller chercher, je vais te la donner. Mais avant ça, je rappelle bien sûr que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. C'est grâce à ça, bien sûr, que tu peux donner de la force à ma chaîne YouTube. Donc je compte sur toi, tu mets juste un petit like, un commentaire, même si c'est un simple merci. Et si possible, partage mes vidéos sur tes réseaux sociaux. En faisant ça, ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube et ça aide forcément à la croissance de ma communauté. Donc là, au niveau du Shiba, prochaine zone de target 0,028442, puis la suivante à 0,030 555. Voire même, pourquoi pas, si on continue de pump ici, 0,035 203. Maintenant, attention, hein, Shiba, on a un RSI à 88, donc très 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 difficile de rentrer dessus. Attention à ça, toujours pas de FOMO. Je rappelle que ça, c'est une erreur de débutant que tous les débutants font. Et malheureusement, en général, ça, c'est rarement bon. C'est juste rentrer en FOMO, c'est-à-dire que le train est parti, tout le monde essaye de rentrer dedans, alors qu'en fait, c'est terminé, quoi. Bref, on va jeter un petit coup d'œil sur notre Ethereum. Oh là là, l'Ethereum, c'est chirurgical encore. Hein. Regardez cette clôture hebdomadaire, les amis. Là, comme tu peux le voir, on a un Ethereum qui a clôturé pile poil encore une fois sous la résistance des 3520 $. Donc ici, c'est une résistance. Pour l'instant, on est bloqué, on n'arrive pas à la péter. Mais si on pète cette résistance, eh bien oui, on a notre Ethereum qui pourrait bien sûr continuer de pousser vers le haut. Donc là, bien sûr, prochaine target, ce serait d'aller chercher les 3767.
Mais pour ça, on n'a pas le choix, il nous faut une clôture obligée au-dessus des 3520 $, sinon malheureusement, on ne connaîtra pour l'instant aucune phase haussière. Pour l'instant, c'est terminé, donc effectivement, on patiente. Mais après, quand je dis c'est terminé, c'est temporaire, hein. Là, il suffit qu'on break en vue 4 heures le niveau clé, et boum, tu l'as compris, on continue de performer. Donc effectivement, pour l'instant, l'Ethereum a deux doigts de péter encore, mais après, voilà. On n'a pas de boule de cristal, personne ne peut savoir si on va réussir à breaker ou pas, donc soyons extrêmement prudents. On va faire aussi un petit point sur le Chainlink. Alors le Chainlink, lui, qui a été rejeté ici par la zone de résistance des 21,309. Je rappelle d'ailleurs que si tu veux trader toutes ces crypto-monnaies-là, tu vas trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui te permet de bénéficier d'un bonus de 10% à vie sur tes frais de trading. Donc ça se trouve en description de cette vidéo, comme tous mes liens officiels. Et d'ailleurs aussi, eh bien, en parlant de mes liens, tu sais, sur mon profil Twitter, c'est là où je te diffuse plein d'informations. Vous êtes nombreux à me demander un top 10 pour le mois de mars, mais il est là, les amis. Il est là. Il a été fait, ce top 10. Il est là. Donc vous allez sur YouTube, sur Twitter, pardon, et vous regardez mon tweet épinglé. C'est le tout premier tweet qu'il y a sur ma page. Et il est là, le top 10. Et dedans, il y a déjà plusieurs cryptos qui ont explosé, d'autres qui n'ont pas encore explosé. Donc c'est là où c'est intéressant. Mais en tout cas, le top 10 est fait. Donc ne me posez plus la question si j'ai fait ne me demandez plus de faire un top 10. Il est là. Il est là, donc allez le regarder, parce que clairement, dedans, il y a du très 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 lourd. Il y a encore pas mal de crypto-monnaies sur les 10 qui étaient présentes, il y en a encore pas mal qui n'ont pas encore pété. Donc clairement, c'est du très très lourd, bref. Donc voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas de venir me suivre sur Twitter. Je diffuse aussi régulièrement des codes TADA pour tous ceux qui veulent venir rejoindre la version bêta. Donc là, clairement, c'est pas un parrainage ou quoi, hein. Tout le monde a un code. Tous ceux qui rejoignent la bêta ont un code. Et d'ailleurs, je demande même aussi aux autres de partager leur code. Comme ça permet à un maximum de personnes de pouvoir venir. Parce que moi, quand je vois des codes, c'est un code qui est valable pour 10 personnes. Donc du coup, si toi aussi tu balances ton code, ça permet à 10 autres personnes de s'inscrire. Enfin bref, ainsi de suite. C'est pas une question de parrainage ou pas. Il n'y a strictement aucun parrainage. Tout le monde peut faire la même chose sur Tada. Bref. Du coup, voilà, comme je le disais, donc sur mon Twitter officiel, c'est là où je te diffuse plein d'informations, donc n'hésite pas à me suivre, encore une fois, tu vas trouver mon lien en description de cette vidéo. Bref, au niveau du Chainlink, donc là, suite au rejet sur les 21,309, malheureusement, on a connu un retracement. On avait une zone de support au 20,562 qu'on avait breaké ici, tu le vois, tac, ça je l'avais dit, hein, c'était le niveau clé qu'il fallait breaker pour pouvoir pump, et donc effectivement c'est le cas, hein. On a réussi à breaker ce niveau clé, on a eu un pump. Malheureusement, comme je te le dis à chaque fois, après chaque fois qu'on break un niveau clé, il y a toujours un retracement et un pullback. C'est-à-dire que là, on revient quasi systématiquement tester notre niveau clé. Or là, tu le vois, pendant tout ce temps-là, on n'avait jamais réussi à breaker ce niveau clé. Là, on a réussi à le faire, donc boum, on a le pump. On revient retester ce niveau clé, donc le pullback. Malheureusement, ça ne tient pas, tu le vois. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Boum, on reprend la phase comme c'était avant, le pump. Donc là, on retourne en phase latérale. Et si on break des niveaux plus bas, on passera en phase baissière. Mais pour l'instant, on n'est pas en phase baissière, bien sûr. Mais attention tout de même. Là, il faut impérativement repasser au-dessus des 20,562, sinon on risque de revenir chercher le support des 19,815. Pour l'instant, voilà, tu le vois, on fait quand même des points hauts de plus en plus haut, des points bas de plus en plus haut. Donc pour l'instant, ça va quand même, hein, du côté du link. Mais bon, ça aurait été pas mal quand même de faire cette clôture et de valider le pullback pour que effectivement on puisse reprendre de la force. Voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Encore une fois, n'oublie pas de liker, commenter, partage cette vidéo. Je te ferai un point un peu plus tard sur la crypto AKT.io parce qu'effectivement, on a atteint les 50 centimes. C'est juste incroyable pour tous ceux qui sont dans la fusée. Donc bref, je te ferai un point peut-être en cette mi-journée ou peut-être ce soir. En tout cas, dis-moi en commentaire si tu es intéressé. Et quant à moi, j'ai plus qu'à te souhaiter une excellente journée. Et puis, je te dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.